Salut. Donc aujourd'hui un petit tour de plaine. On va voir un peu l'état des cultures. Donc on est le 6 août. Donc on est en plein été. Je le dis parce qu'il va y avoir des images, on a l'impression qu'on est en automne. Donc voilà. Donc voilà. Donc là je suis dans le soja. On va commencer par le soja, qui est pas si vilain que ça. Il est même pas trop mal pour un soja non irrigué. Voilà. Donc on peut voir, je ne sais pas si on verra bien, les gousses. Donc les premières gousses. Voilà. Et plus on monte en étage, et après par contre on voit ça. C'est de la coulure, c'est la chaleur qui a tué les fleurs. Ah, il y en a quelques-unes après qui reviennent, une autre floraison. Je vais essayer de mettre à la lumière, voilà, on la verra mieux. Voilà, donc c'est le soja, ça monte par étage, ça part carrément du bas. Alors là par contre ceux-là, là en bas là, pour les ramasser, je pense qu'on va les laisser un petit peu au sol, parce que c'est trop bas. Et après voilà, on a les gousses, comme des haricots, ça fait dedans il y a un grain, voilà. Et on monte en étage jusqu'en haut, et tant qu'il n'est pas mûr, il fait des fleurs, il fait des gousses. Voilà, donc là on les voit un peu mieux. Voilà. Voilà, donc on voit, je ne sais pas si on verra bien comme ça, voilà. Voilà, donc là on voit les étages on voit bien les étages de gousses. Voilà, ça part de là, on voit qu'il y a pas mal pas mal réussi. J'espère qu'on verra bien, qu'il y aura assez de lumière. C'est un joli pied celui-là, il y a quand même pas mal de gousses. On verra après si elles sont toutes pleines, parce que j'ai peur que... s'il y a des graines, on dirait. Mais bon, parce qu'avec les chaleurs, la chaleur a crevé beaucoup de fleurs. Et là par contre on voit un pied, là on verra bien les étages de gousses, mais le pied il est en train de crever. Alors est-ce qu'il a une bestiole qui l'a piqué ou quoi? Mais bon, parce que le reste à côté est ouvert, je sais pas. Il y a quelques pieds par-ci par-là, voilà. Donc ça c'est le soja. Hop, je vais me mettre face au soleil, ça sera plus facile, voilà, ça sera mieux. Voilà, ça c'est le soja. Donc maintenant on va passer au maïs. Voilà, donc là on est au maïs, on est dans le maïs. C'est donc comme je disais, alors, le maïs c'est un maïs précoce. Donc c'est-à-dire que l'on peut semer en dérobé sur une récolte de fraises ou de haricots, enfin n'importe quoi. On peut le semer en dérobé, il a besoin de moins de chaleur qu'un maïs tardif, qui se sèmera beaucoup plus tôt et qui a besoin de beaucoup de chaleur. Le maïs tardif, il faut moins de chaleur, donc ça veut dire que là c'est du maïs tardif, précoce, donc il peut se semer tard, mais que j'ai semé très tôt, que j'ai semé au mois de mai, comme un tardif, et par contre il est non irrigué, il est sans arrosage. Donc sa somme de température, il l'a eu il y a longtemps, parce que il a un cycle beaucoup plus court, donc là c'est pour ça qu'il est, on le voit, il est plus, il est vert encore, mais il commence à sécher. Donc là on voit un épi par contre, par contre là, le haut là, le bouchon, ça c'est une mauvaise fécondation due à la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur a détruit le pollen, donc ça n'a pas pollinisé jusqu'au bout. Et après ce qui a été pollinisé, bon, avec la sécheresse et les coups de chaleur, ça a cramé un peu les graines. Donc là on peut voir, c'est là par contre, voilà, pareil,
Voilà, un épi un peu plus petit, mais toujours le bouchon en haut. On appelle ça le bouchon, mais bon. Voilà, donc c'est du maïs. Là, il a fini de passer le stade laiteux. Là, il commence à être pâteux, là. C'est un des stades laiteux, c'est quand il est encore frais, que le maïs, fait que le grain est encore... quand on le coupe, on le gratte un peu avec l'ongle, c'est un peu comme du lait qui sort. C'est pour ça qu'on dit laiteux. Mais c'est-à-dire c'est un des stades du maïs. Donc, et là il est pâteux, donc il est un peu plus sec. Et après quand il est sec, donc voilà, ça c'est un maïs qui est non irrigué, qui est quand même encore bien vert, enfin bien vert entre guillemets parce que il a encore quelques feuilles vertes, donc ça lui permet d'alimenter encore, de faire la photosynthèse et d'alimenter son épi. Parce que là, cette année, il n'y a qu'un épi. D'habitude, j'ai jusqu'à 2 épis, mais là, il n'y en a qu'un. Donc, voilà. Et à côté, le voisin, lui, c'est du maïs tardif, irrigué. Voilà. On peut voir la différence entre du précoce, non irrigué, et du tardif irrigué. Donc là, ça c'est le précoce non irrigué. Et là, on est sur le tardif irrigué. Donc on peut voir déjà que les grains, ce n'est pas la même... on peut voir là, le pied, il est bien vert. L'épi, on va dire, est quand même beaucoup plus joli. Il y a quand même le bouchon aussi parce que la chaleur est là. C'est pareil, il est pâteux, il n'est pas laiteux, il est pâteux encore. Voilà, donc, mais on voit l'épi est beaucoup plus joli. Ça, il a eu de l'eau, il a été arrosé, c'est pour ça qu'il est plus vert. Il est un peu plus tardif. Donc il a besoin de beaucoup plus de somme de température, donc il est moins avancé. Il faudra encore un peu plus d'eau, un peu plus de chaleur. Voilà, donc ça c'est non irrigué, irrigué. Donc on voit très bien la différence du stade. Le stade est... Par contre l'herbe, c'est une catastrophe. Que ce soit chez moi ou chez le voisin, c'est pareil, il y a de l'herbe quand même. Ça, je crois que, en plus, il y a beaucoup de carex. Cette plante-là, c'est du carex. Voilà quoi, et ça, c'est une catastrophe pour s'en sortir. Comme ça, exactement, pareil. Ça, c'est du Santium. Ça, c'est du Santium, donc je vais l'arracher. Pas la peine de le laisser monter en graine. Voilà, je l'arrache. Ça, c'est du datura qu'on reconnaît aux boules qui vont porter les graines, aux fleurs blanches là qui va bientôt éclore. Et ça, c'est pareil, on va l'arracher parce que ça, c'est des plantes toxiques. Hop là, voilà. Ah, il y en a partout. Et quand on peut, si on peut les arracher, c'est pas plus mal. Donc voilà la différence entre du maïs irrigué et du maïs non irrigué. Voilà. Mais bon, le rendement sera plus important dans l'irrigué et le tardif que dans le précoce non irrigué. Mais bon, après c'est un choix. Moi je préfère un non irrigué, j'économise de l'eau. Je gagne peut-être moins d'argent, mais j'ai moins de dépenses. Voilà, donc on a des très beaux épis de maïs, même en bordure, parce que c'est en bordure de route. Donc c'est pas les meilleurs emplacements. Mais au milieu, ça doit être joli aussi. Je ne vais pas y rentrer parce que c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà.
Donc voilà le tour de plaine. Les deux cultures qui me restent, parce que le blé est récolté. Là, il me reste le soja à récolter et le maïs. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais là, je pense que le maïs, d'ici le mois de septembre, il sera largement bon à ramasser. Donc on va faire avec. On attendra que ça soit le moment et on ramassera. Et le soja, par contre, je pense qu'il faudra encore fin septembre, il devrait être bon. Et il y a l'air d'y avoir un peu de... Ah oui, d'accord. Il y a l'air, mais je crois qu'il n'y a pas la chanson. Parce que j'ai l'impression, là je vois une gousse. Voilà, donc une gousse. On voit des petites graines, mais ça ne va pas faire des grosses graines. Après, les premières, on va prendre une. Les premières sont quand même un peu plus jolies, les graines. Voilà. Donc là, on voit des graines de soja. Voilà. Ça va. Si ça a bien donné, voilà. On peut voir des graines de soja. Voilà. Donc ça, c'est les premières fleurs. Donc les premières gousses. Les autres ne sont pas encore finis de monter. Voilà. Donc voilà, donc ceux qui ne sont pas abonnés, toujours pareil, sous la vidéo, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour les notifications, pour les prochaines vidéos. Et le petit pouce bleu, c'est sympa aussi, ça sert au référencement de la chaîne. Voilà. Et quand je dis on n'est pas en automne, voilà pourquoi, parce que voilà, là on se croirait, c'est un paysage d'automne. Quand on voit les arbres, les peupliers, ils sont complètement secs. Voilà, donc là il y a paysage d'automne. Ça fait le bruit des feuilles sèches. On se croirait au mois d'octobre, septembre-octobre, voilà. Donc voilà, c'est la chaleur, le manque d'eau. Voilà, pour ça que je disais tout à l'heure qu'on on n'est pas en automne, on est bien au mois d'août. Mais bon, voilà. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Là, les poulaillers ouverts de chaque bout pour faire de la ventilation, parce que ils sont encore un peu jeunes, donc ils sont enfermés, et pour faire la ventilation, parce qu'autrement voilà, c'est ouvert à l'autre bout là-bas pour que l'air circule et qu'ils aient un peu d'air pour respirer, parce que avec ces grosses canicules, c'est pas évident. Voilà, donc voilà. L'autre bâtiment pareil, il est ouvert des deux bouts, et le troisième pareil, derrière c'est pareil. Voilà, donc on essaie de supporter la chaleur. Bon, nous ça va, à la maison on arrive à s'en sortir, mais les volailles c'est pas évident. C'est quand même parce que c'est pas évident dehors là, il n'y a pas la clim dans ces bâtiments, donc voilà. Voilà un peu les nouvelles du terrain. Donc là c'était un petit tour de plaine, voilà, où on a vu le maïs, le soja et les peupliers là qui sont secs. C'est un paysage de désolation au mois de juillet. Au mois d'août, c'est pas
c'est pas tous les ans pareil. Là, cette année, c'est particulier, mais bon, on fait avec. Donc, je vous dis à mercredi prochain, 13h45, comme d'habitude. Allez, à ciao. Et, à ciao, non. Et ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez en dessous de la vidéo. Et vous activez la cloche, comme ça, ça vous dira quand il y aura des nouvelles vidéos. Et après, le pouce bleu, c'est sympa. Et les commentaires, ne vous privez pas, laissez des commentaires, je réponds systématiquement. Hein. Ça, c'est pas un souci. Les commentaires, je suis... après, j'en ai pas des milliers, donc ça me permet de pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est la moindre des choses de répondre aux questions qu'on me pose. Aux questions ou aux réflexions, parce qu'il y en a qui me font des réflexions et je les prends avec philosophie. Ça me permet d'éviter certaines bêtises la fois d'après et de changer un peu ma façon de faire. Voilà. Allez, je vous dis à mercredi prochain. Ciao!